Avez-vous déjà ressenti que vos prières ne sont que des mots flottant dans l'air, sans atteindre les cieux? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer vos prières en déclarations puissantes qui secouent le domaine spirituel et apportent des résultats tangibles? Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment prier avec les Écritures et comprendre pourquoi cela est si crucial pour votre parcours spirituel. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Cela signifie que vos prières, lorsqu'elles sont alignées avec la volonté de Dieu et prononcées avec foi, ont un pouvoir immense. Lorsque vous priez en utilisant la parole de Dieu, vous ne faites pas que parler de vos désirs. Vous déclarez ses promesses, qui sont déjà établies dans les cieux. Père, je me tiens sur ta parole dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui dit « Mais il était blessé pour nos transgressions, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare cela sur mon corps et crois que je suis guéri au nom de Jésus. » Ta parole dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17, dit « Car je te rétablirai en te guérissant de tes blessures, dit l'Éternel. Je reçois ta promesse de restauration et de guérison. Seigneur, ta parole dans Philippiens, chapitre 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je me confie en ta provision et te remercie de combler tous mes besoins. » Ta parole dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je cherche ton royaume et ta justice, sachant que tu pourvoiras à mes besoins. » Père, je me tiens sur ta parole dans le psaume, chapitre 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare ta protection sur ma vie et ma famille. Ta parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je revendique ta promesse de protection et de victoire sur chaque attaque de l'ennemi. Père céleste, je me tiens sur ta parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je demande ta force pour me soutenir à travers chaque défi et épreuve. Ta parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9 dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Je reçois ton ordre de rester fort et courageux, sachant que tu es avec moi partout où je vais. Seigneur, ta parole dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'apporte toutes mes préoccupations et mes anxiétés devant toi, et je te remercie pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, ta parole dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je demande ta sagesse pour naviguer à travers les complexités de la vie et prendre des décisions qui t'honorent. Ta parole dans le livre de Proverbes, chapitre 2, versets 6 à 7, dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je me fie à ta promesse de me fournir sagesse et compréhension. Seigneur, je te confie ma famille, me tenant sur ta parole dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, qui dit « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je déclare que ma famille te servira fidèlement. Ta parole dans le livre des psaumes, chapitre 127, verset 3, dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Je te remercie pour la bénédiction de la famille et te demande ta protection, ta direction
et ta provision pour chaque membre. Seigneur, je réaffirme ma confiance en toi et en ta parole. Je crois que tes promesses sont vraies et que tu es fidèle pour les accomplir. Je te remercie d'entendre mes prières et pour les réponses qui sont en chemin. Je me tiens sur ta parole et déclare tes bénédictions sur ma vie, au nom de Jésus. La première importance de prier avec les Écritures est qu'elles vous aident à vous assurer que vos demandes sont en accord avec la volonté de Dieu. Dans le livre de 1er Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Deuxièmement, prier avec les Écritures aide à renforcer votre foi. Selon le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Lorsque vous priez avec les Écritures, vous vous rappelez constamment les promesses de Dieu, ce qui construit votre foi et renforce votre croyance en sa puissance. Ensuite, cela vous aide dans le combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17, il est dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » La parole de Dieu est une arme dans le combat spirituel. La Bible nous dit aussi que nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Enfin, cela aide à apporter la transformation. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11, dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu a le pouvoir de transformer les situations et d'accomplir ses desseins. Il est surprenant de savoir que beaucoup de chrétiens ignorent l'importance ou la puissance de prier avec les Écritures. En fait, si vous étudiez votre Bible attentivement, vous rencontrerez de nombreux cas où les gens ont prié et cité des Écritures provenant de différentes parties de la parole. Par exemple, lorsque Pierre et Jean furent relâchés par le Sanhédrin et retournèrent vers les leurs, ils prièrent pour avoir de l'audace. La Bible dit dans Actes, chapitre 4, « Ils élevèrent à Dieu la voix d'un commun accord et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» Cette citation vient directement du psaume 2, versets 1 et 2. Lorsque Paul pria et exprima son désir de salut pour Israël, il dit « Mais Ésaïe est très hardi et dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient rien de moi. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple désobéissant et rebelle. » Citant Ésaïe, chapitre 65, versets 1 et 2. Lorsque Pierre pria pour obtenir une direction dans le choix d'un nouvel apôtre pour remplacer Judas, il dit « Car il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure soit dévastée et qu'il n'y ait personne pour l'habiter, et qu'un autre prenne sa charge. » Remarquez qu'il citait le psaume 69, verset 25. Mais la vraie question est, comment devez-vous prier avec les Écritures? Laissez-moi vous dire comment. Avant de prier, identifiez ce dont vous avez besoin. Connaître vos besoins vous aide à trouver les Écritures pertinentes. Ensuite, cherchez dans la Bible des Écritures qui répondent à votre besoin. Par exemple, si vous avez besoin de guérison, vous pouvez utiliser Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je recommande toujours à chaque chrétien de bien connaître la parole de Dieu. En général, vous ne devriez pas seulement étudier les Écritures pour prier. Vous faites partie du royaume de Dieu, et donc la parole de Dieu doit toujours faire partie intégrante de vous. Troisièmement, personnalisez les Écritures. Rendez les Écritures personnelles en insérant votre nom ou situation. Par exemple, par ces meurtrissures, moi, Jean, suis guéri. Ensuite, priez avec foi. Rappelez-vous, dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Enfin, remerciez Dieu d'avance. Terminez toujours votre prière par des actions de grâce. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que vous priez pour la guérison. Vous pourriez dire « Père céleste, je me tiens sur ta parole dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare cela sur mon corps et crois que je suis guéri au nom de Jésus. » Ou si vous avez besoin de provision, vous pourriez dire « Seigneur, ta parole dans Philippiens, chapitre 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je me confie en ta provision et te remercie de combler tous mes besoins. » Quand vous priez avec les Écritures, vous ne parlez pas seulement dans le vide. Vous déclarez la parole vivante et active de Dieu sur votre vie et vos circonstances. Cet acte de foi invite la puissance de Dieu à agir de manière qui dépasse la compréhension humaine. N'oubliez pas non plus que le Saint-Esprit joue un rôle crucial en nous guidant vers les Écritures appropriées et en nous aidant à prier efficacement. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous et aligne nos prières avec la volonté de Dieu. » Prenez l'habitude de lire la Bible quotidiennement. Cela vous familiarisera avec les promesses de Dieu et facilitera le rappel des Écritures appropriées lorsque vous priez. Tenez un journal des Écritures qui vous parlent. Écrivez les versets qui résonnent avec vos situations de vie actuelles et référez-vous à eux pendant votre temps de prière. Mémorisez ou internalisez des Écritures clés qui répondent à des besoins courants, tels que la guérison, la provision et la protection. Cela vous permettra de prier efficacement même lorsque vous n'avez pas votre Bible à portée de main. Cela dit, entrons dans un moment de prière. Vous pouvez répéter cette prière selon votre inspiration. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et de louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te remercie pour ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, je te remercie pour tes promesses qui sont oui et amen. Ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je suis reconnaissant du privilège de venir devant toi en prière, sachant que tu m'entends et réponds selon ta volonté. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que cela vous plaît. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Que Dieu vous bénisse.